Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser l'exercice 8 de notre magnifique livre Learn the Hard Way pour continuer notre progression en programmation défensive en apprenant les bases du langage C. Aujourd'hui, on va parler des conditions tout simplement, on va faire quelques petites manipulations avec du avec du if-else pardon, histoire de comprendre ce qui se passe, le comment du pourquoi, tout en manipulant un petit peu arc-C, cette variable qui était obscure depuis le début. Tac tac tac, qui est donc le nombre d'arguments que l'on donne à notre programme lorsqu'on l'exécute. Hop hop hop, je regarde vite fait ce qu'il faut faire, hein, le how to break it et les extra credits, remove else, change et tac 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 tac. Ok, donc moi le code, hop, je l'ai écrit avec mes petites mains. Non c'est faux, ça sont pas si petites que ça. Ok, alors le code, qu'est-ce que nous avons? L'include, le main, ok très bien. Hop, on va mettre un petit espace. Donc on a if argc égale 1, on affiche que on n'a entré qu'un seul argument. Sinon, on a un autre else if, enfin on a une autre condition si celle-là n'est pas validée, c'est ça que fait le else if. Si argc est supérieur à 1 et inférieur à 4, alors on affiche les arguments. Donc là il fait une boucle. For i égale 1, donc il est déclaré là-haut, donc for i égale 1, tant que i est inférieur à argc, alors i++, et on print en string argv crochet i. Ok. Parce que pourquoi? Je le rappelle que cette, cette variable-là, cet argument-là, il contient le nombre d'arguments qui a été donné au programme, et ce tableau-là, il contient tous les arguments, la liste des strings des arguments. Ok? Donc le nom des arguments qui a été donné. Ok, printf, donc là il print ça, il print 1/n. Sinon, donc si jamais c'est pas égal à 1, si jamais c'est pas entre 1 et 4, exclu, donc 2 ou 3 quoi, alors on fait le else, donc là c'est la dernière condition qui sera toujours atteinte pour tous les autres cas. Donc 1 plus grand que 1 inférieur à 4, ou tout le reste, donc tout le reste ça peut être genre du négatif, s'il est négatif, ou s'il est égal à 3 milliards, voilà. You have too many arguments, you suck, ok. Donc là-dedans si je fais make, ok, // exo 8, you have one argument, you suck. Donc déjà rien que là il nous dit qu'on n'a qu'un seul argument. Ok, là je vais faire test 2, 3. Donc là on est censé avoir 3 arguments. You have too many arguments, you suck. Ok, je vais en supprimer un. Here is your arguments, test et 2. Ok, ok, ok. Alors on peut déjà remarquer un truc, c'est que quand on exécute notre programme, il y a déjà un argument. Donc en fait, le nom du programme ici qu'on exécute, c'est déjà un argument et ça vaut déjà 1 dans C. Et donc, on peut l'afficher aussi. Là, si je fais afficher 0, hop, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, je l'ai pas fait make. You have too many arguments, you suck. Donc là, ça va, hop. Et là, il nous affiche bien // machin, /exo8, donc c'est bien un argument. Ok. Je reviens ici. Je modifie, je mets i. Ok. Donc dans le code, il nous dit, hop, dans le bouquin, il nous demande de modifier ici pour que actuellement ça nous affiche vraiment si on a un seul argument. Et donc on a un argument à partir du moment où il y en a deux. Puisque c'est lui c'est le premier et lui c'est le deuxième. Donc c'est test en fait notre premier argument. Donc ici on peut modifier ça pour faire de 2 à 5 exclus. Ou à 4, attendez on va utiliser un autre opérateur inférieur ou égal à 4. Ok, et else, ok. Et donc là on est bon. Si vous avez suivi et vous comprenez les conditions, hop, make exotest, donc là on a bien ça, ok, et si j'en mets qu'un, you have only one argument, ok, et si je mets 3, 3, donc là on a nos 3 arguments, donc c'est bon. Par contre, si j'en mets un quatrième, c'est pas bon. Ok, remove the else at the end, ok, on va faire ça. Là ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le supprimer, on va mettre ça, voilà, hop, tac, tac. On va le compiler et l'exécuter pour voir un petit peu ce que ça donne quand on dépasse. Donc ça fait rien du tout quand on dépasse.
ça ne donne aucun résultat. Ok, change the E to ou. Non, 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 non. Alors, pourquoi il y a un E? Il n'y a pas de E ici? Ah si, ici. Ok. Hop. Alors, si ici on change par un OU. Ah, donc c'est Alt, hop, ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je remets le else pour récupérer tous les cas possibles. Donc là, en fait, il faut juste réfléchir en termes mathématiques. Donc là, c'est si arc il est supérieur à 2 ou que arc il est inférieur ou égal à 4. Donc, on va juste changer pour éviter. On va mettre 5. Hop, hop. Ok, je reprends. Donc si arc est supérieur à 2 ou arc est inférieur à 5, alors ça va aller dans ce cas-là. Ok, ce qui veut dire que là, si jamais arc il vaut 2, cette condition elle est validée, parce que 2 c'est bien inférieur à 5. Donc la question c'est, est-ce que ce arc là, est-ce que ce if là va prendre avant lui? Oui, parce qu'il est avant dans le code. Alors moi, si arc il vaut 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il est bien inférieur à 5, et donc c'est ce cas-là qui va s'exécuter si arc il vaut 1. Donc on peut tester cette hypothèse. On fait un make, on exécute. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Donc là, vous avez vu? Donc le ou en fait change ça. Et donc si c'est supérieur à 2, alors on sera toujours dans ce cas-là. Et alors là par contre ça change vraiment notre programme parce que, et ben en fait peu importe le nombre, on n'arrivera jamais dans la dernière condition. Parce que ça, le supérieur à 2, il prend en compte toutes les possibilités possibles, et le inférieur à 5 aussi. Parce que si je mets moins 3 millions, si on a moins 3 millions d'arguments, et ben cette condition sera quand même validée. Alors qu'avec le et, c'est bien borné. Ok. Tac, tac, tac. Tac, tac. Donc là, il nous fait une comparaison donc, avec le et, avec le ou. Il veut qu'on utilise d'autres opérateurs booléens. Donc on pourrait utiliser le XOR. Hop. C'était dans quel exercice? Est-ce que vous vous souvenez? CD point point. C'était dans lequel 4, 5. Dans l'exercice 5, c'est des exo 5. 4. Ça. Assignment, on doit avoir quelques opérateurs. Donc là, on a le et, le ou, le not. Ah oui. Ok, on a le not, le ternaire. Et on doit avoir un XOR non quelque part. Equal. Ok, donc on peut, à la limite, on peut faire un not, on peut faire un égal égal, ou d'autres exercices comme ça. Écrivez quelques tests en plus. Donc là, si vraiment vous débutez, je vous invite à le faire, à écrire quelques ifs en plus. Vous pouvez faire d'autres cas, donc si c'est égal à 6 ou 7, j'affiche bonjour. Si c'est égal à 8 ou 9, j'affiche bonsoir, etc. Juste pour tester les conditions et voir à peu près, une fois que vous avez compris, bah, c'est bon. C'est tout pour cet exercice. Voilà, donc là c'était tout pour les if et les else. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris. C'est vraiment rien de sorcier pour l'instant, c'est des bases de la programmation. Et comme je rappelle qu'on est censé faire ce livre en connaissant un autre programme type Python, un programme beaucoup plus facile à apprendre, on est censé déjà tout connaître. Donc ça, c'est rapide, hein. C'est pour ça que c'est des épisodes assez rapides. Donc j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve une prochaine fois.